Hello! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire ce collier. Et normalement, si vous suivez à peu près les mêmes personnes que moi sur les réseaux sociaux, ça doit vous dire quelque chose. Et oui, puisque mon inspiration vient tout droit de la marque de Lena Situation, Hôtel Mafouf. Techniquement, si vous suivez ces vidéos avant les vlogs d'août, il y a eu plusieurs vidéos où on voyait ce collier. Et je me disais, purée, mais où est-ce qu'elle a eu ça? Ensuite, il y a eu les vlogs d'août, l'annonce de la nouvelle collection, et voilà. Sauf que j'ai pas commandé tout de suite, donc c'est en rupture. Ce n'est à l'heure actuelle toujours pas revenu, je ne sais pas si ça reviendra. Et autre souci, c'est que au niveau de la composition, on nous dit 55% acrylique et 45% de métal. Sauf que, qu'est-ce que c'est comme métal? On n'en a aucune foutre idée. J'ai mis plusieurs commentaires sur le compte d'Hôtel Mafouf en disant bah oui, c'est bien de mettre la composition mais ça veut dire quoi métal? Parce que enfin il y a plein de sortes de métal qui existent. Et dans mon cas, si ce n'est pas acier inoxydable, c'est mort. C'est-à-dire qu'en une après-midi, je vous nique le collier. Il suffit qu'il fasse un peu chaud, que je transpire comme tout le monde. Et comme j'ai une transpiration, comment dire, c'est pas très sexy mais très acide, donc j'oxyde les bijoux à une vitesse grand V. Donc je me suis dit, à défaut de pouvoir l'acheter puisque de toute façon c'est en rupture, hein, voilà, je ne mens pas, et bien je l'ai fait moi-même. Et au moins je suis sûre de la chaîne. Et en même temps, si vous vouliez vous le procurer, et bien vous avez un tuto pour vous inspirer. Alors j'ai pas fait exactement la même chose, hein, je suis pas débile, mais je vous laisse avec le tuto, vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de chaînes, d'un fermoir, de fil de fer, de pinces et de perles. Alors après, à savoir que dans tout ce que j'utilise aujourd'hui, c'est pour la plupart des choses de récupération, je pense aux chaînes, aux fermoirs. Et les perles, c'est des choses qu'on a accumulées depuis moult années. Ensuite, vous avez juste à mettre les perles sur votre fil, à ajuster selon la taille que vous voulez, à refaire passer par la perle du milieu, idem de l'autre côté, et ensuite on termine les petites tiges. Et pour finir, du coup, j'ai choisi de mettre des perles en forme de gouttes. Et ensuite, étape complexe, enfin juste chiante, c'est de refaire passer le fil à l'intérieur des perles, comme ça vous doublez le fil et ça permet de sécuriser le tout. Sauf que là, ça se laissait pas faire donc j'ai galéré. Et à la fin, quand il vous reste pas beaucoup de fil, vous avez juste à l'entortiller et à faire en sorte que la perle repasse par-dessus. Vous inquiétez pas, ça se fait. Et ensuite, du coup, il y a juste à passer à l'assemblage. Donc, je vais remettre une extrémité de la chaîne dans un anneau, puis le fermoir. Je referme, idem de l'autre côté. Et ensuite, l'autre côté de la chaîne qui n'a pas le fermoir, évidemment, je viens la mettre au niveau du nœud. Logique, sinon ça peut pas être collier. Comme vous avez pu le constater, la seule étape où j'en ai vraiment chié, c'est pour refaire passer le fil de fer à l'intérieur, pour que ce soit plus solide et aussi pour sécuriser le tout. Après, je vous avoue que le fil de fer que j'ai utilisé, que j'ai concrètement acheté à Noz, genre c'était un petit lot de 6 ou 8 petites bobines de fer de différentes couleurs, bah il se casse facilement. Alors après, si on est douce, ça va. Après je dis ça, je l'ai cassé 2 fois, mais chut. Après, par rapport au tuto que j'ai pas filmé, j'ai retiré des mailles au niveau des deux chaînes là. J'ai retiré une dizaine de mailles de chaque côté parce que sinon ça faisait trop... Le nœud atterrissait plus bas et ça faisait pas aussi joli. Après j'aurais pu encore un peu plus le serrer pour que ça fasse vraiment ras du cou, mais je me suis dit, parce que ça m'est déjà arrivé de casser des colliers en éternuant parce que ils sont trop ras du cou et du coup quand j'éternue ça se contracte, logique. Et je casse des colliers. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas, je viens vraiment de dire ça. Donc concrètement, combien ça m'a coûté? Eh bien, je dirais beaucoup moins que 29 balles. Après, c'est des choses que, avec ma maman, on avait depuis des années, genre les perles, les chaînes. Voilà, donc je saurais pas vous dire exactement combien ça nous avait coûté à la base, mais bref, toujours est-il que j'ai économisé 29 balles. Et ça, c'est pas négligeable.
Vous savez maintenant comment faire un collier en forme de nœud. Donc après vous pouvez adapter vraiment à votre façon. Donc là je suis restée dans le même thème, mais je vais faire d'autres nœuds. Je pense que vous verrez un petit peu sur Instagram. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Donc il y a juste à prendre une longueur de fil de fer assez longue. Après vous adaptez en fonction de la taille du nœud que vous voulez. Là il est un peu plus grand que ce que la modèle a sur la photo. Mais sinon, vous remplissez avec vos perles. Vous faites repasser par la perle centrale, donc ici la perle dorée. Et après vous sécurisez dans les petites tiges là, vous faites repasser dans le fil, enfin dans les autres perles, donc vous doublez le fil finalement, et comme ça elle bouge pas trop, et ça fait pas un collier où il y a de l'espace entre les perles. Voilà voilou, j'espère que ce petit tuto vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.